Depuis plusieurs années, Pascal Jardin menait une vie discrète dans cette maison de Redjon dans les Landes. Le meurtrier présumé, père de 2 enfants, s'était remarié. Il donnait l'image d'un bon ouvrier agricole à son employeur et d'un locataire sympathique à son propriétaire. Dans ce village de 330 habitants, il ne s'était jamais fait remarquer à la mairie. Ça n'arrive pas qu'ailleurs, hein, ça arrive ici aussi, donc voilà. C'était une personne qu'on ne connaissait pas forcément, quoi, qui était discrète. Et pourtant, Pascal Jardin avait été condamné à 2 ans de prison en 2004 pour tentative d'agression sexuelle. Il était inscrit au fichier des empreintes génétiques. Et c'est grâce à un laboratoire de Bordeaux que le suspect a pu être identifié dans une autre affaire, celle du meurtre de Christelle Blétry le 28 décembre 1996 à Blanzy, en Saône-et-Loire. La jeune fille de 20 ans avait été tuée de 123 coups de couteau. On parle d'ADN de contact, le seul fait de toucher une personne suffit pour laisser son ADN. Si les scellés sont conservés dans des bonnes conditions, on a vraiment des chances formidables de pouvoir identifier la personne, même plusieurs années plus tard, et ce sera de plus en plus vrai. Au cours de sa garde à vue, Pascal Jardin a avoué, mais sans expliquer le mobile du meurtre. Les enquêteurs recherchent également si le meurtrier présumé est impliqué dans le dossier des femmes disparues de la SIS.